Tu veux faire des changements dans ta vie, mais tu tournes en rond. Et pour d'autres choses, c'est facile. Et pour d'autres choses, tu es bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Je vais t'expliquer dans cette vidéo qu'est-ce qui peut bloquer pour faire des changements et qu'est-ce qui peut faciliter pour faire des changements. Il y a énormément de choses et je vais te raconter mon expérience parce qu'il n'y a pas mieux que je te parle de ce que j'ai vécu. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie. J'ai fait des vidéos, je t'ai expliqué un petit peu. Et là, je vais entrer dans les détails parce que je me suis posé la question. Et en ce moment, je vis un truc qui me bloque sur une identité. Oui, c'est les identités aussi. On s'accroche à qui on est, à qui on croit être. Et on s'enferme là-dedans, on peut s'enfermer pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et on se bloque nous-mêmes, on est notre propre ennemi, comme on dit, notre propre bloqueur, notre propre persécuteur, tout ce qu'on veut, ok, notre propre saboteur, ok. J'ai fait beaucoup de changements dans ma vie. Le plus gros changement que j'ai fait, le plus énormissime que j'ai commencé en premier, c'est que j'ai divorcé. J'ai plus que divorcé, j'ai quitté une personne avec qui ça n'allait pas. Voilà. Et c'était vraiment énorme. Ça m'a pris 1 an. L'année d'avant, j'ai passé une année sombre, une année un peu comme l'année noire de l'âme, là, je sais pas comment on dit ça, là, ok, donc voilà, et donc c'est qu'est-ce que je fais, ça va plus, et quand on doute, déjà, c'est pas bon, ok, quand on a des doutes, c'est déjà qu'on se questionne, des fois l'intuition, et pas des fois l'intuition, en tout cas pour moi, elle parle doucement, c'est des petites voix, j'apprends à les écouter, ok, donc ça, c'était un changement énorme, ça m'a pris du temps, ok, qu'est-ce que je fais pas, pourquoi? Je me suis posé la question, j'avais peur de l'inconnu. On a peur de l'inconnu, nous les êtres humains. Ok, il y en a qui ont moins peur, mais c'est rare. Notre mental, il aime le connu. Le passé est connu, le futur prévisible est connu, le mental est tranquillisé. Dès qu'on dit hop, ça va être nouveau, c'est la panique à bord. Comment ça va se passer? Voilà, et c'est ça qui fait peur. Okay. Alors qu'à chaque fois que je me suis autorisé, je dis le mot autorisé, à changer, à sortir, j'ai gagné en liberté. Grave. Okay. Deuxième changement que j'ai fait, enfin deuxième, c'est pas une chronologie, c'est pas une compétition. J'ai quitté la France en 2020, en octobre 2020, où il fallait que tu marches avec dans la rue, comme ça. Il n'était pas question, je ne pouvais pas. Donc je suis parti dans le nord de l'Europe, en Suède. Quel bonheur! Quel bonheur, vraiment. Arrivé là-bas, c'était un autre monde. Et quand tu restes dans ton pays, dans ton coin, dans ton truc, et que tu vois pas comment ça se passe ailleurs, tu penses que c'est partout comme ça, mais non, c'est pas vrai. Okay, il y a d'autres endroits, on vit autrement. Okay, on vit autrement ici au Mexique, les gens sont dans le cœur. Okay, dans le cœur, tu peux pas comprendre si tu le vis pas. Tu peux moins comprendre si tu le vis pas. C'est un peu l'exemple que j'ai donné la dernière fois sur, je suis allé faire réparer ma voiture et c'est le client qui attendait, qui a aidé le garagiste pour réparer ma voiture. Vois-tu ça en France? Vois-tu ça au Québec? Vois-tu ça ailleurs? Je ne l'avais jamais vu. Hein, voilà. Donc, je ne vais pas refaire l'histoire, mais donc voilà. Et donc, on est beaucoup dans notre mental, on mentalise. Par exemple, moi, j'ai créé mon entreprise en 2012, mais j'ai pas trop réfléchi. À un moment donné, si tu veux faire des changements, que tu réfléchis à tous les aspects positifs, tous les aspects négatifs. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais gérer ci? Comment je vais gérer ça? Tu mets ton mental aux commandes, c'est foutu. Parce que ton mental, il va te dire attention, risque, attention, warning, attention, clignotant, rouge. Ok? Alors que si tu as l'intuition, l'instinctiva, c'est bon. Ok? Donc voilà, c'est lâcher des identités en fait. Voilà, il y a une grosse identité que j'ai lâchée, c'est la religion. Ça a choqué surtout ma famille. Moi, pendant les années Covid, j'ai pris du recul comme tout le monde. Et puis, je suis sorti de cette identité. Petit à petit, je trouvais plus de sens. Voilà. Et donc, j'ai lâché ça. Et c'était un choc plus pour ma famille et puis pour moi. Voilà. Pour moi, j'allais dire, non, pour moi non, mais pour ma famille, oui. Pour moi, c'était pas un choc, c'était un choc de les voir choqués, un peu. Voilà.
Mais et puis ça se fait petit à petit. Le changement, c'est pas. Il y en a, c'est deux. Je connais quelqu'un qui a arrêté de fumer. Plac. Elle s'est levée. Le jour, elle a arrêté de fumer alors qu'elle fumait depuis 50 ans. Ok. Mais c'est pas forcément des changements qui se font de façon radicale. Ça peut être progressif. Ok. Le changement. Ok. Voilà. La religion, par exemple, c'était progressif. Ok. Là, j'ai changé de métier, j'ai vendu mon cabinet, j'étais expert comptable. Oui, tu me vois là, j'étais expert comptable, mais je me suis jamais senti l'âme d'un comptable. Et j'ai vendu ma société en 2022 et je m'occupe d'experts comptables pour les coacher. Ok, mais pas en comptabilité, je te rassure. Ils n'ont pas besoin de moi. Et donc, cette identité-là que j'ai gardée, que j'ai choisie à 18 ans, okay, que j'ai même pas vraiment choisi, parce que ce métier-là, là, c'est vraiment énorme ce que je vais t'expliquer. J'ai choisi ce métier par raison. Okay. J'étais animateur de colo, je faisais des goûters d'anniversaire d'enfants, je m'éclatais là-dedans, et j'aurais pu racheter une colo, m'éclater là-dedans dans ce métier, et être dans l'animation, être aux côtés des enfants, puis faire des choses comme ça. Je te rappelle que là, c'est l'époque 97-98 ans. On n'est pas encore à l'élévation des consciences et tout ça. Et je décide de choisir le métier, de poursuivre mes études de comptabilité pour aller jusqu'au bout. Et là, je prends cette décision parce que j'ai une blessure dans l'enfance où mes parents ça a été compliqué financièrement. On a été vivre à l'étranger, dans un village, dans une autre culture, complètement autre chose. Et on est revenu au bout de 2 ans d'ailleurs. Mais voilà, on a bouffé du pain dur, je vais le dire, hein, mais concrètement, on n'avait pas à bouffer. Ok. Et j'en ai gardé une blessure. Et aujourd'hui, je veux m'en sortir. Alors donc je te racontais, donc à 18 ans, je choisis d'aller vers les études plus comptabilité, d'ailleurs qui n'était pas mon premier choix, mais mon premier choix, bref. Et donc j'entre dans cette identité à 18 ans, et aujourd'hui j'ai du mal à en sortir. Pourquoi, bordel ? Et je prends conscience que j'ai du mal à sortir de ça, ok ? J'ai du mal à sortir. J'étais expert comptable, et maintenant je coach les experts comptables. J'ai encore un peu dedans. J'ose pas sortir parce que j'ose pas quitter le clan. On veut pas. Des fois, c'est le clan. On veut être loyal au clan. On veut être loyal à la famille. On a peur de se faire renier. Hein, la tribu des hommes préhistoriques là, s'ils se faisaient renier du clan, ils se faisaient bouffer par un dinosaure, par un mammouth. Ok ? Donc on a peur, nous les êtres humains, on veut être loyal au clan, on veut être loyal à sa famille. Il y en a des fois, ils ont les mêmes maladies que leurs parents pour être loyal. Moi aussi, j'ai pris conscience d'un truc énorme dernièrement, énorme. Donc je te dis, mes parents financièrement, ont bouffé du pain dur à certaines années. Moi, j'ai tout fait pour pas que ça m'arrive, mais qu'est-ce que j'ai reproduit ? Je m'en suis rendu compte là, la semaine dernière, que même si j'ai gagné de l'argent, que j'étais expert comptable, j'ai reproduit d'avoir une situation financière tendue. Bordel de... Ok ? Putain, je m'en suis pris conscience. Et ce qui est important, c'est d'être l'observateur de soi-même, de prendre conscience qu'on a ce comportement et de décider que la nouvelle personne qu'on veut être, c'est plus ça. J'ose. Et puis je veux vibrer à ma fréquence là de qui je suis maintenant là. Tu me vois là, tu me vois en vrai, je suis pareil. J'envoie de l'énergie, je suis comme ça, ok. Là j'ai énormément d'énergie parce que je suis devant la caméra, mais je suis comme ça. Et je veux être avec des gens avec qui je suis comme ça, qui me prennent comme ça et qui kiffent que je leur envoie de l'énergie et que quand je les ai en coaching, on est bons ensemble. Ok, on forme une équipe. C'est ça mon kiff, ok. Ben, il faut que ça soit des personnes, et c'est pareil, où on est il y a une expression populaire, je m'en suis rendu compte, à la même longueur d'onde. Aujourd'hui, on le comprend, ça. Mais il y a 20 ans ou quoi, on comprenait moins. Aujourd'hui, on comprend que c'est les vibrations, que c'est l'énergie. Et dis-toi que ce proverbe populaire est énorme. Bon, il y a des petits bruits derrière moi, là. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça doit être un coati qui se balade dans les arbres. Voilà. Donc c'est énorme ce qu'on peut avoir comme... je m'en suis perdu mes idées là. Donc tu vois, donc c'est prendre conscience du comportement qu'on a. Oui, j'étais sur les ondes vibratoires. Donc on n'est plus sur la même longueur d'onde.
ok? Donc on a besoin encore plus aujourd'hui d'être sur la même longueur d'onde, même si c'est notre famille et que ça va plus. Moi, mon fils, il me parle plus depuis un mois. Mais voilà. Il va revenir. Mais il en a besoin. C'est con qu'il fasse ça. Et je le respecte. Voilà. Je le respecte, il vit des choses compliquées dans cette relation avec moi, où il n'accepte pas des choses, voilà, des projets perso que j'ai, voilà. Donc je sais pas s'il me regarde, mais sinon, voilà, ici, là. Donc voilà, les changements, c'est ça. Soit tu peux bloquer, tu peux avoir aussi peur du regard des autres, ok? Peur du regard des autres. Alors moi je vais te dire, maintenant j'ai un nouveau mantra. Des fois, ouais, je suis encore dans le regard des autres. Je suis un être humain, mais hop, j'en sors. Et ce mantra, je vais te le mettre là. C'est, des fois, je me demande ce que les autres pensent de moi, et je me souviens que j'en ai rien à foutre. Je peux te le dire, je te jure que c'est bon. Parce que ça bloque pour faire des changements. Le regard des autres, ok? Que vont penser les autres? Et c'est pareil, c'est lié au clan, lié à la loyauté familiale. La loyauté familiale, c'est énorme, ok? Quand je vois en coaching des gens qui reproduisent le schéma de faire la même chose que leurs parents, ou de rester le petit enfant qui galère, qui galérait enfant, ou qui se faisait maltraiter, et qui s'auto-maltraite lui-même ou elle-même, c'est énorme, ok? Donc, et ça aussi, c'est à prendre conscience. Tout est une question de prise de conscience, ok? Einstein, il disait, et je suis d'accord avec lui, que s'il y a eu un problème qui est né avec un niveau de conscience, le problème tu vas changer le problème, tu vas évoluer si tu fais évoluer ton niveau de conscience. Donc voilà, niveau de conscience ici, problème. Si tu veux que ça bouge, ton niveau de conscience doit bouger. Tu vas prendre conscience que ça va pas. Tu vas analyser la situation. Tu vas avoir un autre regard. Tu vas dire non, là, ça, c'est fini. Ok, ça, tu vas pouvoir changer. Ok. Voilà. Donc ça, c'est des clés aussi. C'est nos identités, c'est nos croyances, c'est nos attachements familiaux, nos attachements. Qui pensait que j'aurais changé de pays? Voilà, j'avais cette identité de Français, j'ai plus envie. Ok. Cette identité religieuse du judaïsme. J'ai plus envie, ok. Pour autant, il y a des textes beaux, ok, qui ne sont pas utilisés, et je trouve ça dommage, il n'y a plus de sens, ok. L'être humain met le sens de côté. Et moi, s'il n'y a pas de sens, ça ne me va pas, ok. Qu'est-ce que j'ai encore lâché? Ce métier, cette identité, je t'ai dit, j'ai du mal, ok. Mais c'est comme une thérapie aujourd'hui, donc je veux aller plus loin, non. C'est ça que moi, je kiffe, c'est de faire ça. Okay, je ferai une vidéo tous les jours à te parler, à raconter, à donner de la valeur, voilà, à aider les gens à changer. C'est ça mon kiff. C'est ça mon kiff, pour qu'ils kiffent leur vie, pour qu'ils se libèrent. Ça s'appelle pas libère ton tigre pour rien. C'est se libérer. Je m'allège. Moi ici par exemple, qu'est-ce que j'ai lâché? On vit ici dans des maisons, donc depuis 2020, octobre 2020, j'ai lâché un loyer, un loyer tous les mois, et on change de maison. Donc des fois on les a pour 9 mois, des fois pour 3 semaines, des fois. Voilà. Et donc j'ai lâché le fait de détenir des choses. On vit dans un meublé, voilà, c'est meublé, ok. On achète des petits trucs, on a nos livres, on a nos trucs, et je détiens beaucoup moins de choses, mais ce que j'ai, je les aime. C'est mes livres, c'est mes oracles, c'est mes trucs, c'est mes cahiers où je me prends mes notes et tout ça. Et voilà. Et donc je détiens moins de choses. Et quand je vais pour acheter quelque chose, hop, attends, la place, quand on va changer de maison, on va le mettre, je vais devoir m'en débarrasser, bon, je ne vais pas l'acheter. En ai-je vraiment besoin? Tu vois, donc se détacher aussi du matériel, ok? Donc ça, sinon on entasse dans une maison dans laquelle on reste tout le temps, ok? Donc voilà, c'est ça cette vidéo, c'est, si tu veux changer, c'est prendre de la hauteur de conscience, être son propre observateur, regarder, dire non, ça c'est plus la personne que je veux être, moi c'est celle-là que je veux être. Et je vais agir comme elle, je vais ressentir comme elle, je vais penser comme elle. Ok? Il y a des fois où je suis là-dedans, je suis dans le présent, je vis le processus, mais je te le dis, c'est pas facile. C'est pas parce que je te le dis que je suis waouh, the king of qui fait ça là. Non, c'est pas naturel. T'as la peur qui revient, t'as ton mental qui revient, qui veut te mettre dans le connu, qui veut te mettre dans le rassuré, qui veut te mettre dans le contrôle finalement, qui veut te mettre dans une situation que tu contrôles. Parce que lui veut te protéger, le mental. Et l'inconnu, c'est l'inconnu, ça peut être dangereux. Pour notre mental, qui a besoin, voilà,
Et si tu n'en as pas déjà conscience que notre mental, il aime le connu, tu restes dans le connu, tu ne sais pas pourquoi. Ce que je t'explique là, je n'en avais pas conscience il y a 5 ans. Je n'en avais pas conscience même l'année dernière. J'ai commencé à prendre conscience en suivant des séminaires, en me formant, voilà. Donc, et puis, c'est surtout, c'est pas que ce qu'il dit c'est bon, c'est le bon Dieu, c'est ok. Ah non, mais je le vis ce qu'il raconte. Je le vis, c'est vrai. Ok. Donc, si on veut changer, ok, c'est prendre conscience de nos comportements inconscients pour les rendre conscients. Ok, tout ce que je t'ai dit là, j'ai rendu conscient mes comportements inconscients. Et ça va me permettre de... Non, c'est terminé. Le nouveau Michael, c'est ça. C'est plus celui-là. Je veux plus, il me sert plus. Ok. Je veux juste transitionner. Ok. J'ai mes cellules qui changent. Nos cellules, elles évoluent, elles changent. Ok. Tu as une égratignure, une semaine après, tu n'en as plus. Donc tes cellules, elles se régénèrent. Ok. Et toutes les 7 ans, toutes nos cellules se régénèrent. Et donc, tout se régénère. Nos idées, nos pensées, elles peuvent se régénérer. Clac. Ok. Mais on n'est pas habitué, on ne nous a pas appris ça. On apprend des niaiseries à l'école au lieu de nous apprendre vraiment l'être humain. Je crois peut-être qu'ils ne comprennent même pas l'être humain ou ça n'intéresse pas qu'on devienne des êtres humains illimités, hyper évolués. Mieux vaut qu'on se fasse des petits robots. Bon, ça, j'en ai parlé dans les autres vidéos. Donc, ça va être terminé. Tu as bien compris. Je te retrouve pour les autres vidéos. Si tu veux voir une autre vidéo que j'ai faite sur le changement, c'est ici. Et si tu veux voir la dernière vidéo, sûrement elle va être par ici, par là.